Salut à toi mon petit ami de la nature, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'es déjà posé la question qui est quel sport devrais-je faire pour perdre du poids, pour maigrir, pour brûler des graisses et garder ma masse musculaire? C'est ce qu'on va traiter aujourd'hui. Mais avant de commencer, j'ai envie de te dire que tu es libre de recevoir en complément de cette vidéo les 6 aliments soi-disant sains qui te font grossir et qui gâchent ta santé. Je te mets le lien du e-book juste en dessous, c'est totalement gratuit. Tu mets ton email, je te l'envoie directement par email et voilà. Du coup, quel sport pour maigrir? Quel sport pour perdre du poids? Déjà, petit principe de base, il n'y a pas un sport qui fait perdre du poids. C'est la base de la nutrition, de la perte de poids qui va être que vous allez devoir dépenser plus de calories que vous en consommez. Vous allez dépenser des calories en faisant du sport, bien sûr, ce qui va vous aider à perdre du poids si votre nutrition est adaptée. Mais la base, c'est dépenser plus de calories que vous n'en consommez dans la journée. Donc, on va commencer avec ce petit point. Quel sport est plus adapté pour vous aider à brûler plus de calories et vous aider à maigrir, tout en gardant une masse musculaire satisfaisante? Il y a plusieurs types de sports. La première catégorie, ça va être les sports à faible résistance, comme la natation, la course à pied, le vélo, etc. Ça, c'est le genre de sport qui va en effet vous aider à perdre des calories, mais il va falloir faire un temps assez long de sport, assez faible intensité, minimum 45 minutes à 1 heure de ce genre de sport-là, pour dépenser une quantité de calories assez satisfaisante, si je me permets de dire ça. Donc tout ce qui va être vélo, natation, etc., à un rythme assez faible ou moyen, ça va vous aider à perdre des calories, surtout si vous en faites plusieurs heures, mais je ne pense pas que ça soit les plus efficaces. Deuxième catégorie, ça va être tout ce qui est circuit training, tout ce qui est HIIT, High Intensity Interval Training. Ça va être tout ce qui est les entraînements du type 30 secondes où vous allez bouger et 30 secondes de repos. Bien sûr, les formats sont variables. Ça va être aussi, par exemple, le CrossFit que moi, personnellement, je privilégie. Tout ce qui va être bouger le maximum possible et prendre le minimum possible de temps de repos. Et la troisième catégorie, ça va être les sports de résistance. Les sports de résistance, si je peux simplifier la chose, ça va être des sports où vous allez pratiquer une résistance contre un poids externe ou interne. Externe, ça va être avec des charges externes, comme en musculation, avec des poids, ou des charges internes, ou plutôt de la musculation au poids de corps. Tout ce qui va être traction, pompe, squat, lunges. Déjà, c'est une bonne base au niveau musculation au poids de corps. Donc voilà, vous avez ces trois types-là de sports. Si je résume, les sports à faible résistance ou sans résistance, tout ce qui va être vélo, marche à pied, course à pied, natation, etc. Ce sont ceux qui vont demander le plus de temps pour dépenser une quantité de calories satisfaisant. Les deux autres, ça va être tout ce qui est circuit training ou HIIT ou High Interval Intensity Training. Magnifique accent anglais, n'est-ce pas? Et CrossFit dans cette catégorie. Ça va être très sympa pour les personnes qui ont peu de temps parce que vous allez dépenser une quantité calorique plutôt satisfaisante en peu de temps. En général, ce type de séance dure entre 8 minutes et 45 minutes en moyenne. 45 minutes, c'est une séance longue dans ce type de catégorie. Après, la troisième, c'est la musculation. La musculation, pourquoi c'est un sport efficace pour perdre du poids? Et quand je dis musculation, c'est tous les sports de résistance. Vous avez par exemple le rugby ou l'escalade qui est dans ce type de sport. Ça va être très efficace parce que ça va vous aider à développer votre masse musculaire, le petit bibi là, et à conserver votre masse musculaire. Parce que quand vous voulez perdre du poids, en général, ça va être vous pouvez perdre du muscle. Et ça, on veut l'éviter parce que
Une masse musculaire assez faible, c'est un indicateur de mauvaise santé, ou ça peut promouvoir une mauvaise santé. Donc vous voulez garder votre muscle. C'est pour ça que je vous conseille un mix des deux dernières catégories pour maigrir, pour perdre du poids et rester en bonne santé. Par exemple, vous pouvez faire de la musculation 2 à 5 fois par semaine et faire quelques séances de circuit training, 1 à 3 fois par semaine, ça peut être très satisfaisant au niveau des résultats. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, petit détail pour la première catégorie qui est les sports à faible résistance. En général, les personnes qui vont faire ce genre de sport vont être à une faible intensité ou à une moyenne intensité pendant un temps assez long. Et ça, qu'est-ce que ça va entraîner? En général, quand on reste au niveau dimension aérobie, ça c'est quand vous faites du sport où vous utilisez votre souffle pour fournir de l'énergie à votre corps, enfin pour vous aider à avancer, etc. Tout ce qui va être course à pied, vélo, etc. Trop de ce type de dépenses physiques va promouvoir une perte musculaire. Du coup, c'est aussi pour ça que je vous conseille de faire les deux autres types de sports pour dépenser des calories. Donc, résumé, je vous conseille pour perdre du poids de faire des HIIT, des circuits training, etc. 1 à 3 fois par semaine, ça peut être très satisfaisant. Et des sports de résistance 2 à 5 fois par semaine, dont la musculation qui à mon avis est l'un des plus efficaces pour développer de la masse musculaire et de dépenser des calories. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo mon petit ami de la nature. N'hésite pas si tu as des questions à me poser, si tu as des interrogations sur cette vidéo, si je n'ai pas été clair, etc., à me poser les questions en commentaire juste en dessous. N'hésite pas à aussi t'abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos, pour te dire Roby Boyer a publié une nouvelle vidéo, va y avoir, elle est géniale. Et voilà mon petit ami de la nature, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Et aussi n'oublie pas de télécharger l'ebook gratuit juste en dessous, le lien juste en dessous, et je te l'envoie par email gratuitement. Donc mon petit ami de la nature, à ciao.